Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de C'est à lire avec le docteur Gérard Terrier pour Aïe, j'ai mal aux éditions Monlimousin. Alors comment allez-vous, docteur? Parce que je trouve que c'est important de demander au médecin que l'on a en face de toi s'il va bien. Est-ce que vos patients le faisaient? Oui, ça pouvait arriver. C'était finalement une forme de déviance un petit peu pour savoir si le médecin qu'ils avaient en face d'eux était en forme pour pouvoir s'occuper d'eux. Ça paraît logique. Ce roman historique de la lutte contre la douleur, on l'imagine assommant, et il se lit, comme je viens de le dire, comme un roman d'aventure. Qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre la plume pour raconter ce qui a été votre quotidien pendant toute votre carrière? Eh bien justement, peut-être le plaisir de vouloir partager. Parce que j'ai construit ce livre, comme vous le dites, un peu comme un roman, parce qu'il faut donner un peu d'allant pour que le lecteur y prenne plaisir. Mais je l'ai construit comme une publication scientifique, si vous voulez, parce que vous avez remarqué qu'il y a énormément de bibliographies. Ça m'a permis, moi aussi, d'apprendre plein de choses. Vous avez révisé ? J'ai révisé certaines choses, mais j'en ai appris d'autres directement. D'accord. Pour commencer, alors il manque quelque chose peut-être dans ce livre. La douleur s'évalue. Aujourd'hui, il y a des méthodes. Alors on n'est pas tous égaux devant la douleur. Comment est-ce que, quand on est praticien, que l'on doit traiter la douleur, voire procéder à l'anesthésie d'un patient, comment est-ce qu'on s'y prend? Il y a des procédures, il y a des chiffres, mais comment est-ce qu'on s'y retrouve? On ne peut pas comparer la douleur de Monsieur X avec celle de Madame Y. Donc il y a des échelles, oui, mais ces échelles, quand on est un praticien de la douleur, elles servent plutôt à évaluer le soulagement du patient. Parce que si vous avez sur une échelle de 0 à 10 une douleur qui est à 7, vous instaurez un traitement. Si vous revenez une heure après qu'elle est à 6, c'est pas bon. Par contre, si elle est à 4, considérez que le patient a quand même été soulagé. Remontons 4000 ans en arrière. C'était comment la douleur à cette époque-là? On la prenait en compte ou pas? Alors, malgré mon grand âge, je n'ai pas vécu effectivement cette période. J'ai cru. C'était, ça a été un peu des choses qui ont été découvertes un petit peu par hasard. La première description, vraiment, c'est ce qu'on appelle, j'en parle dans le livre, la pierre de Memphis. C'est une pierre calcaire sur laquelle on faisait réagir du vinaigre, donc une production d'oxyde de carbone, de CO2. Et on pensait que ce gaz pouvait avoir un effet analgésique, ce qui était vrai. Mais après avoir fait quelques recherches sur cette fameuse pierre de Memphis, on s'est rendu compte aussi que, en y ajoutant du cannabis, ce qui avait été fait, effectivement, il y avait peut-être un soulagement qui était plus important. Ça veut dire qu'on a beaucoup tâtonné pour apprendre à traiter la douleur? C'est ça, c'est ça. Ce sont des fois des découvertes fortuites. Hein. Si on se rappelle le fameux gaz hilarant, ce fameux protoxyde d'azote, eh bien, le gaz hilarant, on s'est rendu compte qu'il était hilarant, effectivement, mais lorsque quelqu'un pris par les effets de ce gaz, s'est mis à danser et à se casser la jambe et à continuer à danser malgré la fracture, on s'est posé la question de savoir si par hasard, c'était pas un peu antalgique quand même. J'ai cru que vous alliez vous installer définitivement dans notre canapé puisque vous êtes venu avec une passoire à thé, qui n'en est pas une en fait. C'est pas tout à fait. Montrez-moi cet objet. Alors vous avez là... c'était une amélioration par rapport à ce qui a été connu, c'est-à-dire simplement les compresses qu'on imbibait et qu'on mettait sur le visage des patients. Là, on va mettre une compresse qui va être coincée donc ici, et puis on va mettre du chloroforme dans ce petit flacon avec donc un flacon doseur, et on va goutte à goutte poser du chloroforme sur la compresse pour endormir le patient. Alors ça, c'était pas il y a 15 jours, hein, cette technique-là, ça remonte à quand? Non, ça remonte au XVIIIe siècle, 18-19e siècle, et donc pourquoi vous m'avez fait remarquer que effectivement cet appareil paraissait neuf?
Eh bien, tout simplement parce que lorsque nous sommes partis d'à côté de chez vous, c'est-à-dire à côté de la mairie de l'ancien hôpital, pour aller au CHU du Puy-Train 1, lors du déménagement, j'ai trouvé ce masque grillagé chez les infirmières anesthésistes qui, effectivement, s'en servaient comme passoire à thé. Quand faites-vous le choix de devenir anesthésiste et spécialiste de la douleur ? J'ai fait ce choix parce que je voulais me diriger vers les soins à l'enfant. Et la pédiatrie était un peu bouchée à l'époque, ce qui n'est plus le cas malheureusement maintenant. Et donc j'ai opté pour l'anesthésie pédiatrique. Mais écrire ça, c'est pas la même chose qu'écrire un compte-rendu ? Non, c'est pas la même chose. Comme vous l'avez dit au début de cette interview, j'ai voulu en faire quelque chose de plutôt agréable à lire et sous une forme romanesque. Puisque vous fréquentez les signatures et les salons du livre, quels sont les retours que vous avez peut-être d'anciens patients ou tout au moins de gens qui s'intéressent à la réduction de la douleur ? En général, y compris d'ailleurs parmi certains confrères ou certaines infirmières anesthésistes, elles ont fait comme moi, ils ont fait comme moi, en lisant ce livre, ils ont appris des choses. Donc voilà, puis se dire aussi, on essaie toujours de comparer avec ce que l'on connaît dans sa propre profession, dans son propre exercice, et ils y ont retrouvé des choses tout à fait communes. Est-ce que ce travail-là vous a donné envie de poursuivre en matière d'écriture ? Est-ce que vous avez quelque chose sur votre table de travail en ce moment ? C'est pas impossible. C'est pas impossible ? Toujours dans le monde du médical ou... Non, pas du tout. Ah, très bien. Dans un monde beaucoup plus personnel et un peu, disons, là aussi romanesque. Aïe, j'ai mal, c'est aux éditions Mon Limousin. Docteur Terrien, merci d'être venu nous en parler pour ce 7 à lire. À bientôt.